tutoriel pluie d'étoiles. Wouhou! Un super smokey eye bleuté avec des paillettes. C'est ce que ça nous donne, très adapté pour les soirées du temps des fêtes où on va réveillonner et qu'on va avoir un maquillage avec un grand impact. Ça peut être utilisé aussi et fait avec des tons foncés, mais par exemple ça pourrait être du vert foncé, du mauve foncé, bleu foncé. C'est pas mal ce qui va faire le plus joli. Le bourgogne aussi pourrait être beau, sauf que des fois ça peut être un peu tricky pour le teint. Mais c'est à vous de voir, ça dépend aussi de votre carnation puis tout ça. Alors cette fois-ci au moins, cette année, j'ai pas autant de paillettes d'en face, c'est une réussite encore plus grande. Alors on va aller voir les étapes là, pour réussir ce look-là. Mon moment préféré, toujours super élégant, juste un œil de fête. Alors, allons-y les poussinots. On s'en va dans le plus extrême, quand même. Et ce qu'on vient faire, c'est d'abord appliquer une base, super important, parce que même si on va mettre du crayon, on veut que ça tienne intense. Alors, j'ai mis la base d'Élise Wattier, prenez celle de votre choix. Et maintenant, on prend les crayons. Je vais prendre le Feeling de MAC. Mais vous prenez le crayon noir de votre choix. Et ce crayon noir-là, je vais l'appliquer directement dans la muqueuse, en haut et en bas, mais aussi aux rôtile inférieure et supérieure. Une fois qu'on a le look panda, on continue avec un crayon bleu foncé. Je vais prendre le Binge de Urban Decay et on termine l'application jusque dans le creux, tout simplement. Donc on le sent ici, là, quand on attrape l'os, ben on arrête. Voilà, super élégant. Et on prend un petit pinceau au poil idéalement synthétique, si on le trouve. On l'a. Et on va venir mélanger le tout, estomper un peu au coin, au bord externe, là, simplement pour qu'il y ait un fondu un petit peu plus doux. Okidoki. On vient prendre un indigo, prendre la palette de Coastal Suns et le bleu le plus foncé, que je vais appliquer directement sur la ligne des cils supérieure et inférieure. Ça va être la couleur la plus foncée qu'on va avoir appliquée. Excellent! Ensuite, on prend mon pigment chéri de Inglot, 49. On l'applique avec un pinceau rond sur toute la paupière mobile. On va même empiéter sur l'indigo qu'on vient d'appliquer. On fait une forme plus ronde que d'habitude, moins évasée. Évasée, non. Moins en longueur. On vient faire de l'estompage, travail de moine. On prend un pinceau comme ça, là, arrondi, fluffy, et on prend la couleur Soft Wash Grey de chez MAC, peu importe, et c'est juste là pour qu'il y ait un petit peu plus de luminosité dans le fondu, mais c'est une petite touche, c'est un peu optionnel. C'est comme un peu plus mauve. En tout cas. Couleur claire. Pour terminer le fondu, je vais prendre la couleur Virgin dans la palette Naked. Maintenant la portion brillant, celle qu'on aime particulièrement. Je vais appliquer d'abord, pour que ce soit le plus opaque et foncé possible, la couleur Mirifique de Chanel qui contient plusieurs brillants comme vous pouvez le voir ici. J'utilise le petit pinceau qui vient là, dans le truc de Chanel. Là. Et je l'applique directement là,
Pas de façon très précautionneuse, mais directement sur la ligne des cils pour aller déposer des petites paillettes. Donc ça garde quand même l'aspect foncé. Et on continue avec encore plus de paillettes. On va prendre les Reflex Pearl. Bien, j'ai réussi à vous les montrer. Que j'ai mis dans un petit pot pour que ça aille mieux là, pour les prendre. J'utilise un pinceau synthétique, mais peu importe. Et je fais juste les déposer sur le maquillage. Puis je me rends jusqu'en dessous du sourcil. J'y vais allègrement dans les paillettes. On essaie de ne pas se faire trop de chutes, mais c'est quand même inévitable. Donc on va vivre avec. On va apprécier nos chutes de paillettes. Et voilà. On va remettre un peu ici. On en a perdu. Et au coin interne, pour faire vraiment spécial, on va venir mettre un blop, un paquet de paillettes là. Pour les faire tenir, je vais utiliser la base de LA Splash. Je fais juste mettre l'applicateur comme ça, un petit coup. Et je vais prendre un autre pinceau pour l'étaler parce que l'applicateur est un peu gros là, pour cette région-là. Puis on ne veut pas nécessairement en mettre dans l'œil non plus. Donc je prends un pinceau plus précis. Puis je vais juste étaler là, à l'endroit où je vais vouloir mettre mes paillettes intenses. Il est important de nettoyer votre pinceau après parce que sinon vous vous retrouvez avec un pinceau tout figé. On reprend le même pinceau pour les paillettes et on va venir tout simplement en appliquer par-dessus le produit. Pow! On applique... Oh, on va enlever les paillettes avant un peu, là. Même si j'ai dit qu'il fallait apprécier nos paillettes, on va essayer d'en enlever un peu. Ça marche pas pire. Il y a un truc aussi avec une petite ouate. Prenez une ouate, puis on passe, puis la ouate va comme attraper les petites paillettes. J'ai pas pensé à en chercher une, donc on va laisser tomber pour maintenant. Et j'applique tout simplement du cache-cerne en plus de ce que j'avais déjà appliqué parce que c'est tellement foncé qu'on a l'air d'avoir un œil au beurre noir. Donc c'est super important d'avoir un bon cache-cerne. Maintenant, le mascara. Je vais mettre la base à la fois sur les cils d'en haut et les cils d'en bas pour leur donner un maximum d'impact. Si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez, il n'y a rien qui l'interdit. Justement, c'est tellement un look dramatique que les faux cils vont aller merveilleusement bien avec ça. Pas oublier non plus de s'assurer que notre teint est impeccable quand on porte un truc comme ça, parce que sinon on a l'air malade. Et que le blush est peut-être une petite mini dose plus intense que la normale, pour justement venir avoir davantage un effet bonne mine. Et je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Et voilà. Bref, amusez-vous. Je sais pas si ça c'est le dernier tutoriel de l'Halloween. Oui, ça c'est un tutoriel d'Halloween. C'est la princesse des cygnes. Non. Ok, donc il doit rester à peu près deux tutoriels avant la fin. Parfait pour vos soirées de réveillon et tout. Si vous avez la paupière très huileuse, c'est peut-être pas un look que je vous recommande malgré les bases parce que ça peut venir aller dans les plis, puis quand c'est aussi foncé, on finit par avoir l'air vraiment dégueu assez rapidement si on a la paupière très huileuse. C'est les cas plus extrêmes. Mais vu qu'on applique une base, plus un crayon, puis un fard, normalement, pour la majorité des gens, ça devrait tenir sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que vous l'aimez celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous reproduisez certains de mes looks, envoyez-moi des photos, j'apprécie tellement de les voir. Là. Surtout que ce look-là,
ça s'adapte et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir le faire. Donc, envoyez-moi des photos là, si vous y pensez. Ça me ferait vraiment super plaisir là, de voir vos interprétations de tout ça. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!